elle a eu un père qui était chasseur, qui pratiquait la chasse sérieusement, qui avait une grande renommée. Mais à sa naissance, sa maman était décédée assez tôt. Si bien que le père était obligé de l'amener à la chasse. Et le papa l'a laissé, tu vois, si tu veux, tu tires ceci là, et puis tu vises bien et tu tires. Tu as vu comment je le fais chaque fois? Elle dit oui. Le papa est parti. Il était en train de chasser dans la savane arborée. Et il a entendu un coup de fusil, venant de la direction où il avait laissé sa fille. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Rapidement, il est revenu. Il a vu la fille et la fille lui a dit, oui, il y a un animal qui était venu et moi, j'ai tiré sur l'animal. Il dit, ah bon? Tu as eu le courage de tirer sur l'animal? Il dit, oui. Et le papa s'est mis à aider. C'est allé dans quelle direction? Elle a indiqué et il s'est mis à suivre les traces du sang laissé par l'animal qui a été blessé par la fille. Il va un peu et il retrouve l'animal déjà mort. Et puis, son coup d'essai a été un coup de maître. Ça veut dire que la petite fille vient de tuer un buffle. Et ce buffle-là, c'est un animal que les gens tuent. Et quand on tue cet animal-là, on est obligé de vous faire des cérémonies. Et vous êtes considéré comme un grand chasseur. Et c'était ce qui est arrivé pour la première fois que la petite fille a eu à tirer. Finalement, elle a eu beaucoup d'expérience en la matière, qu'elle a aidé beaucoup de chasseurs qui avaient envie de tuer de buffles, mais qui n'arrivaient pas. Ce fut le cas, par exemple, à Kodiachan. Ce fut le cas aussi, c'est une personne de Tchatchégou. Et mon oncle aussi, mon oncle paternel, Délé, a bénéficié de son service. Elle maîtrise les vertus des plantes, aussi bien pour faire la chasse, pour se protéger, que pour protéger les enfants. Elle est décédée, on l'a enterrée à Kobré. À sa demande, elle a dit, enterrez-moi dans mon village natal à Kobré. Et c'est ce qui a été fait. Bon, on l'a enterrée sur une voie qui quitte Kobré là et qui va sur le goudron, la voie RN2 là. Elle a fait 2 enfants et elle a eu de petits-enfants même avant sa mort. Elle a vécu essentiellement à Kobré-là, elle a vécu à Tankossi, elle a vécu à Mangoumi. Son mari était de Mangoumi. Elle a vécu à Mangoumi. Elle est venue passer aussi un bout de temps du côté de Kodiachan et autres aussi.